Salut mon journal. Bon, pour faire suite à la dernière fois, vu qu'on a été interrompu, c'était par rapport aux ondes. Et je disais donc que les ondes à long terme sur un tissu vivant, sur un organisme vivant, c'est très néfaste. C'est très néfaste seulement concernant les téléphones portables. Il y a des milliards d'euros en jeu, donc préférant l'appât de gain, les bénéfices, ils s'en foutent royalement des gens. Et là, c'est tout récent, là, par rapport aux cartes bancaires, une carte bancaire sans contact, seulement pour les achats de moins de 20 euros, il me semble. Soi-disant que le gouvernement se soucie de l'attente des clients dans les magasins. Alors, pour ne pas trop les faire attendre, tu as juste à présenter ta carte bancaire à une certaine distance par rapport au lecteur, au bornier, par rapport au bornier, par rapport au lecteur, et capte de suite et aussitôt prélève sur ton compte. Moi, ce qui me fait douter, c'est l'argument qu'ils ont donné, comme quoi pour faciliter les utilisateurs, les clients, pour éviter qu'ils attendent trop longtemps dans les magasins, pour qu'ils aillent plus vite. Une excuse bidon. Alors que quand tu sortent ta carte bancaire et le faire passer sur le lecteur, ça compte même pas 5-6 secondes. C'est pour dire l'argument bidon. Ils ont des milliards d'euros pour faire des choses pareilles, comme ils ont des milliards d'euros pour fabriquer des applications sur les nouveaux téléphones portables qui projettent une image en 3D qu'on appelle les hologrammes. Mais par contre, ils n'ont pas un seul centime pour fabriquer des avions ayant des sièges éjectables comme les avions de l'armée, les avions de chasse. Et ça aurait pu sauver beaucoup de vies. Et ils arrivent quand même à rassurer les gens, comme quoi l'avion c'est le plus sécuritaire. Tu me diras, les gens ils ne prennent pas l'avion tous les jours non plus. Ouais, je sais plus si je t'ai raconté. J'ai parfois l'impression que je me répète
souvent, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Ouais, comme quoi, mon PC s'est bloqué parce que j'ai téléchargé des films et je vois l'image de Hollande qui apparaît sur mon truc, la loi Adopi. J'ai téléphoné au service Adopi. Ils m'ont dit oui, c'est pas bien de télécharger, etc. Et en plus, vous les partagez et tout. Alors moi j'ai répondu, bah ouais, c'est normal. J'ai pris le fichier de quelqu'un, il a eu ce partage, je vois pas pourquoi je partagerais pas à d'autres. Oui, mais ça se fait pas, c'est illégal. Le téléchargement illégal est considéré comme du piratage. Alors moi je lui ai dit, vous faites une loi Adopi, mais n'empêche que dans les kiosques, dans les librairies, dans n'importe quel magasin, on trouve des magazines comme Pirate. C'est écrit en gros le magazine Pirate. Comment pirater le système, comment pirater la connexion Internet, comment contourner la loi Adopi. Alors moi je leur dis, mais c'est de l'hypocrisie. Vous permettez aux magazines de se vendre et à la fois vous, vous amendez euh, le piratage. C'est de la pure hypocrisie. Oui, mais monsieur, attendez, je vous passe le responsable. Et le responsable, au bout du fil, lui aussi ne savait pas quoi me dire, hein, mis à part me répéter que c'est illégal, qu'il ne faut pas faire, qu'il faut enlever les programmes uTorrent, les logiciels peer-to-peer. Enfin bref, j'ai eu un premier avertissement. Et ça m'a fait comprendre que l'autre avertissement ne venait pas d'eux, mais apparemment d'une tierce personne. Et je ne suis pas du tout étonné que c'est lié à cette communauté sectaire de psychopathes. Comme tu sais de quoi je parle. Je vais essayer de faire une vidéo régulièrement qui tourne à peu près dans les 30 minutes. Et ce matin, là, enfin ce matin, aujourd'hui, comme je me lève assez tard, j'ai entendu, ces voix, plusieurs voix, et des voix de petits anges. Et j'avais par moments mal à l'oreille. Ça m'a fait mal à l'oreille, ça me prend le cerveau, je suis comme paralysé. Et je les entends parler. Et j'ai compris
Alors, je les entendais dire euh, esprit, le chat, euh, ma grand-mère. J'ai du mal à me rappeler euh, exactement ce qu'ils ont dit, mais euh, j'ai cru comprendre qu'ils veulent associer le mot esprit avec peur. Et le mot peur avec le mal d'oreille. J'ai compris leur façon de procéder. Cette communauté sectaire associe le mal d'oreille avec un mot précis. Et comme tu sais que je déteste le mal d'oreille ça me fait peur. Alors, certains mots que j'entends me fait quelquefois cette sensation de peur. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que tout le temps, le mal d'oreille est associé avec un mot. Et les gens, ils ont encore pas compris au jour d'aujourd'hui qu'il est très facile à cette communauté de psychopathes de faire croire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont les moyens qu'il faut pour être crédibles, d'autant plus qu'ils contrôlent tout, voire même contrôler les victimes. Je parle en connaissance de cause et je suis bien placé pour en parler quand je dis que cette communauté me manipule en me faisant mal à l'oreille. Ils ont introduit cette nanotechnologie émetteur-récepteur à mon insu lors d'une extraction de cire humaine là-bas à la clinique Chaigneux de Limoges. J'en ai parlé autour de moi et ils ont tous les mêmes réflexions. Oui, mais d'après toi, quels intérêts ont-ils de te faire ça? Quels mobiles, quels intérêts ils ont de te manipuler, de te faire du mal? Comme si il leur est impossible de se faire à l'idée qu'il existe des gens qui font du mal gratuitement. Et c'est d'autant plus grave les gens qui font du mal aux autres gratuitement. Et je persiste à dire que cette communauté n'est pas du tout un bienfait pour moi. Ils arrivent à faire croire à beaucoup de gens, mais pas à moi, pas à moi. Parce qu'ils sont bel et bien cause de toutes mes déceptions, de toutes mes frustrations, de tous mes problèmes professionnels, relationnels, etc. 18 années tous les jours.
Et j'ai toujours dit que l'exception se trouve dans beaucoup de choses. C'est pour ça que je crois à moitié lorsque les gens emploient l'expression, ils emploient souvent cette expression, ce propos, tout est relatif. Mais quand tu acceptes ce propos, tout est relatif, alors forcément il y a des contradictions. Et moi je pense que tout n'est pas relatif et, et, et l'exception ne se trouve pas dans tout. J'ai du mal à croire qu'une personne sainte, ne serait-ce qu'une personne simple, croyante, puisse pousser les gens à la faute. J'ai du mal à croire que l'abbé Pierre puisse pousser les gens à la faute, sous prétexte de les tester. Voilà l'excuse bidon qu'ils ont pour tester la personne, c'est les fidèles, c'est les ceci, c'est les cela. Et tout ça, c'est des arguments qui justifient leur hypocrisie. Moi je dis qu'un saint ne pousse pas les gens à la faute. C'est les shaitans, c'est les démons. Enfin bon, je ne crois pas aux shaitans, je ne crois pas aux démons, mais je devrais employer le mot les mauvais gens. Ce sont les mauvais gens qui poussent les gens à commettre des fautes. Voilà ce que je dis. Et je suis convaincu de cela. Or, le système communautaire sectaire est en train de nourrir, est en train d'alimenter cette vision comme quoi tout est relatif. Enfin bref, tu comprends ce que je veux dire. Parfois, j'arrive pas à trouver les mots. Mais bon, comme je trouve pas les mots, j'ai du mal à formuler la phrase. Et ce n'est pas cette communauté de psychopathes qui va me faire croire que le destin existe. Et c'est pas du tout une bonne idée de faire croire à tout le monde que le destin existe. Et je comprends pourquoi les médiums, la majorité d'entre eux, pour ne pas dire tous les médiums sans exception, croient au destin. Ils voient à travers les astres, ils voient à travers leur boule magique, à travers l'entraille des animaux, à travers les lignes des mains. En parlant des lignes des mains, il y avait, j'ai juste comme ça, par curiosité, essayé, il y avait, je sais pas si c'est un gitan, enfin bref, je sais plus, enfin, voilà quoi, il y avait une personne qui était dans la rue et qui a lu les lignes de mes mains, et quand elle a vu les lignes des mains, elle était comme interloquée.
j'ai regardé les lignes des mains, c'est vrai que la plupart des gens, ils ont dans chaque main, les lignes des mains se ressemblent. Et moi j'ai vu que les lignes de ma main droite n'est pas du tout pareil que les lignes de ma main gauche. Tiens, je ne sais pas si tu vois. Tu vois ma main droite et ma main gauche? Complètement différentes. Mais bon, c'est des choses qui sont comme ça. C'est la nature. Voilà. Mais bon, ça n'a rien d'extraordinaire, mais bon, apparemment je fais partie des gens minoritaires qui ont ces caractéristiques. Je sais plus où je voulais en parler, en venir. Euh, ouais, je disais que je ne crois pas du tout au destin. Euh, et c'est un tort de faire croire à tout le monde que le destin existe parce que certainement obligé, hein, obligé que les gens ont baissé les bras parce qu'ils ont échoué à l'examen. Ah, c'est le destin qui veut ça, alors je vois pas pourquoi je me prends la tête à recommencer. C'est le destin qui veut ça, donc je laisse tomber l'examen. Et comme tu vois, j'ai eu raison de ne pas croire au destin. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à obtenir mon CAP d'électricien. Je me suis entêté pour l'avoir. J'ai échoué, j'ai recommencé et j'ai fini par l'obtenir. La volonté. Quand tu sais ce que tu veux de la vie, il faut éviter de croire ce que disent les uns et les autres. Et je suis bien conscient que la plupart des gens qui veulent s'insérer à une certaine corporation, à un groupe, à un clan, à une communauté, ils se sentent obligés parce qu'ils ont peur de représailles, ils ont peur de ne pas appartenir à un groupe, etc. Moi, je m'en fous complètement qu'ils soient nombreux. Je m'en fous complètement à être l'unique. Au contraire, j'en suis fier à être l'unique. J'appartiens qu'à moi-même et basta. Et je pense pas être différent des autres comme beaucoup de gens. J'aime pas qu'on me casse les couilles. Il y en a, ils ont de la chance que franchement que je sois manipulé parce que je les aurais envoyés à l'hôpital à coups de poing, à coups de genou, à coups de pied. Enfin bref, c'est bon, ça c'est du passé. Faut éviter d'avoir l'esprit revanchard. Donc je crois pas du tout au destin. Même ces psychopathes, hein, certains d'entre eux ne croient pas au destin.
C'est leur destin à eux de décider de pourrir ma vie. Hein? Je crois qu'ils se sont dit dans leur tête, tiens, c'est mon destin qui décide pour moi, et le destin a décidé que j'emmerde la vie de quelqu'un, que je dois pourrir la vie de quelqu'un. Non, non, non. Et je dis que seuls les mauvais gens poussent les gens à la faute. Et je ne crois pas non plus aux esprits, parce que mon père de son propre vivant m'a dit qu'il fera quelque chose contre cette communauté. Il est parti beaucoup trop tôt, comme les autres, que j'adore d'ailleurs. Ils auraient agi en ma faveur depuis longtemps pour que cette psychopathe soit traduite devant la justice, et que la justice reconnaisse que la majorité des gens qui ont séjourné à la psychiatrie au départ ne sont pas des victimes, mais ils sont devenus malades. Parce qu'il y a de quoi devenir malade, leur méthode. C'est de quoi être fou, de subir leur méthode. Et c'est une grâce pour moi d'avoir fait de l'électronique. C'est ça qui m'a permis de garder la tête sur les épaules. T'as vu les vidéos qu'ils ont fait là sur YouTube? Le gardien du cimetière là, ils ont fait un putain de sketch. Et le gars, il a eu peur. C'est normal qu'il a eu peur. Comme il croit aux esprits, alors quand il voit ce genre de phénomène, forcément il a peur. Oh non, ça me fait pas peur. D'ailleurs, je déteste les films qui parlent à ce sujet, les films gore, avec le sang, etc. C'est bidon. Je peux faire 1000 fois les reportages, les actualités. Enfin, ça dépend des reportages, bien sûr. Et les films comiques. Ah, les films comiques, j'adore. Et t'as vu la vidéo qui parle d'une puce dans certaines boîtes de nuit, je sais plus exactement, en Hollande, aux Pays-Bas, là, et en Espagne, je pense qu'il y en a d'autres. Dans certaines boîtes de nuit, ils mettent une puce dans la peau à l'aide de seringue. Ça remplace le ticket. Et il tout scanne comme ça. Et le gars, il a toutes les données sur son appareil.
Mais ça, c'est rien du tout, hein. C'est aussi grand qu'un grain de riz. Mais ça, c'est rien du tout. Et moi, ce que je vous raconte, c'est une nanotechnologie invisible à l'œil humain. Il faut un électronique, un, un, un microscope électronique de précision pour voir cette nanotechnologie. Et alors que je vous parle, je ne suis pas du tout étonné que cette nanotechnologie émetteur-récepteur peut être logiquement être commandée à distance. Tellement petite qui traverse la moelle épinière, l'os, les veines. Il n'y a aucune fuite, aucune fuite, tellement elle est petite. Au jour d'aujourd'hui, l'être humain, avec la technologie, peut se faire passer pour un dieu. Aux yeux des gens dépourvus de connaissances en science et en technologie, particulièrement la nanotechnologie. Pour l'instant, il n'y a pas de justice. Pour l'instant, il n'y a pas de justice pour ceux qui ont vécu, qui ont subi ce que j'ai subi. Ces psychopathes ont même réussi à me faire regretter d'avoir été adopté par une famille que j'adore. En 18 années, il y a eu très peu d'étincelles dans ma vie. Ah, je sais plus ce que je veux dire. Enfin bref, là il est déjà 30 minutes là. 34 minutes et sur ce je te laisse et à la prochaine connexion. Peut-être à la prochaine connexion et ciao.